Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo d'astuces de productivité, mais cette année, ça va être un petit peu différent des années précédentes. Ça va être peut-être un peu plus ancré dans la réalité d'aujourd'hui, je dirais, où il y a peut-être certains d'entre vous qui font l'école à la maison ou qui font du télétravail. Moi, ça fait 5 ans que je travaille juste de la maison, donc je vous dirais qu'au fil des années, j'ai pas mal appris de mes erreurs, puis j'ai trouvé vraiment comment bien balancer mon temps entre mes 2 chaînes YouTube, mon compte Instagram, l'écriture de mes livres, puis vraiment tout ce qui englobe la création de contenu, puis ce que je fais dans la vie tous les jours. Donc c'est ça, aujourd'hui, je vais vous partager mes petits trucs, j'espère que ça va vous plaire et sans plus attendre, on va commencer maintenant. Le premier conseil que j'ai pour vous, ce sera pas une surprise parce que je vous le répète tout le temps, mais c'est de vous faire des checklists. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas l'idée d'écrire vraiment toutes leurs tâches sur un bout de papier parce qu'ils trouvent ça démotivant de voir leur charge de travail, mais au contraire, il y a plein d'études qui ont été faites comme quoi que le fait de cocher les tâches que vous avez fait, ça vous donne un boost de motivation, puis moi dans mon cas, c'est exactement ça. Ça procure vraiment un sentiment d'accomplissement, puis je sais pas, je trouve ça tellement plus motivant de continuer ma journée quand je vois que comme les petites choses se cochent sur ma liste. Puis là, mais par rapport aux checklists en tant que tel, il y a deux manières de procéder. Moi, avant, j'en faisais toujours une la veille pour le lendemain, comme ça, quand je me réveillais le matin, je savais exactement où est-ce que je m'en allais, de quoi ma journée était constituée, puis il y avait pas de problème avec ça. Mais récemment, j'ai commencé à faire une checklist pour la semaine au complet plutôt que pour juste une journée, puis je trouve que c'est encore mieux. L'avantage de le faire pour la semaine, c'est que le côté démotivant, si jamais vous faites une liste, puis pour X raison, il arrive quelque chose dans votre journée puis vous n'avez pas le temps de le terminer, mais en le faisant sur la semaine, c'est moins démotivant parce que si vous avez le temps de faire plus de choses, tant mieux, ça avance bien, mais si vous avez le temps de faire moins de choses, vous vous dites, bah c'est pas grave, il me reste encore quelques jours dans ma semaine pour faire ça, je travaillerai plus fort demain ou je vais faire ça demain sur mon heure de dîner ou peu importe. Mais moi, personnellement, ça m'a tellement aidé puis je remarque que quand je fais pas de checklist, je suis vraiment moins productive puis on dirait que c'est comme, peut-être parce que c'est tellement ancré dans ma réalité, mais c'est tellement plus facile, mes journées passent vraiment plus vite puis ça va vraiment mieux. Deuxième conseil, utilisez un agenda. Que ce soit un agenda papier, que ce soit un agenda virtuel, peu importe, prenez-en un. Je vous l'ai dit souvent, mais moi, quand j'étais plus jeune, je refusais catégoriquement d'utiliser un agenda parce que j'étais comme, c'est sûr que je vais m'en rappeler ou tu sais, j'écrivais sur mes mains. Je sais pas, là, je devais avoir trop d'orgueil ou je sais pas, mais le jour que j'ai réalisé qu'un agenda, c'était pratique et c'était pas là pour mettre des bâtons dans les roues, c'est là que j'ai compris à quel point j'avais manqué quelque chose quand j'allais à l'école. Moi, je vois vraiment l'agenda comme un complément à la checklist, en fait. Donc, tu sais, je vais pas écrire des petites tâches que j'ai à faire ici et là dans ma semaine. Je vais vraiment mettre des trucs que j'ai un deadline. Par exemple, si je travaille avec une compagnie puis j'ai une photo pour une collaboration à mettre sur Instagram, ben ça, je vais le mettre dans mon agenda. Mais tu sais, je mettrai pas passer l'aspirateur à quelque part cette semaine parce que c'est pas assez important pour ça. Ça, je peux juste le mettre dans ma checklist. Mais moi, je vois vraiment les deux ensemble comme un complément. Tu sais, c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Ensuite, une fois que votre checklist est faite, donc que ce soit par jour ou pour la semaine, peu importe la méthode que vous décidez de prendre, je vous conseille vraiment de sectionner votre journée en différents blocs. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment vous mettre un timer selon les différentes choses que vous avez à faire. Par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être monter des vidéos, filmer des vidéos, planifier des vidéos, écrire. Fait que tu sais, je me dis 1 heure d'écriture, 2 heures de tournage, 1 heure de planification. L'avantage avec ça, c'est comme on sait qu'on a un timer puis qu'on est limité dans le temps, on dirait que ça nous donne un boost de productivité de plus parce qu'on se dit justement, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, fait que je vais vraiment essayer de faire le plus possible dans cette heure ou dans ce 2 heures-là. Bon, là, c'est sûr qu'on y va par ordre de priorité aussi. Si je sais, mettons qu'une journée, il faut que je filme une vidéo, il faut que je la monte puis que faut que je la mette en ligne, je vais pas nécessairement prendre du temps pour écrire, je vais vraiment focusser là-dessus. Mais une journée où on a plein de choses à faire en même temps puis on sait pas trop où donner de la tête, c'est vraiment une bonne méthode. Et maintenant, une fois que vous savez exactement ce que vous avez à faire dans votre journée, commencez toujours par les tâches les plus urgentes ou celles que vous aimez le moins. Moi, mettons, je déteste faire ma comptabilité et je déteste encore plus appeler au téléphone n'importe qui. J'aime vraiment pas ça parler au téléphone. Fait que je repousse tout le temps ces tâches-là parce que ça me stresse puis ça me tente pas. Sauf que c'est comme un cycle infini de stress qui finit pas parce que je les fais pas, parce que ça me stresse. Mais là, parce que je les ai pas fait, ça me stresse parce que je sais qu'ils sont dans ma liste puis il faut que je les fasse. Fait que c'est juste comme, ça arrête pas. Très logique comme mentalité. Puis c'est ridicule parce qu'à chaque fois, je me dis tout le temps que c'était pas si pire que ça, puis j'aurais donc dû le faire avant parce que je me serais évité du stress inutile. Donc faites toujours ça, commencez par les pires tâches, puis même si votre checklist est super grosse après, ben au moins vous allez avoir la tête un petit peu plus libre.
s'il vous plaît, ayez un espace de travail dédié. Ne travaillez pas dans votre lit, c'est tellement mortel. À chaque fois, on se dit « Ah, je vais aller travailler un petit peu de mon lit », puis on finit tout le temps par glander sur notre téléphone ou carrément s'endormir. C'est pas une histoire vraie. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce bureau là, totalement dédiée. Là. Ça peut être juste un petit bureau dans le coin de votre chambre. Vous pouvez être sur le comptoir ou sur la table de cuisine, peu importe. Mais juste ayez un espace autre que votre lit pour travailler. Ça va vraiment aller mieux. Ok, maintenant, côté habillement, un truc vraiment positif du travail à la maison, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des efforts la majorité du temps. C'est sûr que si on a un meeting virtuel, c'est quand même bien de faire un petit effort, mais tout ça pour dire qu'on peut vraiment être plus relax. Même si je sais que ça peut être tentant, je vous conseille quand même pas de passer vos journées en pyjama, même si théoriquement c'est le truc le plus confortable qu'on possède, mais justement ça nous donne un sentiment relax puis de non-productivité, puis ça nous donne juste le goût d'aller s'écraser dans notre lit puis dans notre sofa puis d'écouter Netflix. Tu sais, il y a une balance à avoir entre les deux. Vous n'êtes pas obligé d'être en pyjama, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'être en complet cravate, habillé super chic. Moi personnellement, j'ai porter des jeans, fait que c'est sûr que tu sais, je mettrai pas ça pour travailler de la maison, mais comme j'ai dit, il y a une balance à avoir. J'ai plein de petits kits de vêtements qui sont cute, qui font vraiment un vêtement mou, mais tu sais, semi-propre en même temps, que tu sais, quelqu'un sonnerait à la porte ou on aurait un meeting virtuel dernière minute, que ce serait pas trop gênant non plus. Ça va certainement pas vous surprendre, mais c'est vraiment important de cacher toutes vos distractions. Et oui, je veux dire TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, votre téléphone, name it. Je pense que c'est logique, là, si vous passez tout votre temps sur votre téléphone, ben c'est certain que vos autres choses avanceront pas. Là, c'est sûr que ça demande un petit peu de self-control parce que la majorité du temps, on a besoin d'un ordinateur puis on a besoin d'internet pour travailler, mais ça veut pas dire que vous avez absolument besoin de garder votre téléphone à côté de vous. Si vous en avez pas besoin, mettez-le dans une autre pièce. Si vous avez pas besoin de la télé, mettez-la dans une autre pièce ou vous allez dans une autre pièce. C'est sûr que c'est tentant. C'est sûr qu'on a tout le goût d'écouter un épisode de plus sur Netflix, mais je veux dire, à un certain point, faut qu'on soit capable de gérer. C'est super important de prendre des pauses parce que vous n'êtes pas des machines puis votre cerveau a vraiment besoin de ces pauses-là pour vous permettre de continuer d'apprendre ou d'être productif. Tu sais, c'est vraiment à la mode de dire que moi je travaille tellement que j'ai jamais le temps de prendre des pauses, mais s'il vous plaît, pour votre santé mentale, faites-le. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas grand-chose, prenez des pauses. Ça peut être 15 minutes à lire un livre, 20 minutes sur TikTok, une vidéo YouTube, 45 minutes de série télé pendant que vous prenez une pause pour dîner, peu importe c'est quoi, mais juste faites-le, ça va vraiment vous faire du bien. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas prendre de pause puis vraiment tout clencher leur travail en début de journée, mais avoir justement le reste de la journée plus libre. Moi, je sais que je préfère prendre plusieurs pauses pendant la journée, quitte à travailler plus tard, ça me dérange pas tant que ça. Honnêtement, c'est vraiment pour vous, comment vous travaillez, comment vous le sentez, mais je le répète, prenez des pauses, c'est tellement pas bon de travailler tout le temps, tout le monde a besoin de prendre un break. D'ailleurs, pendant vos pauses, profitez-en pour bouger un peu. Pendant quelques mois, là, surtout au début de la pandémie, je prenais un petit peu de temps pour m'entraîner à chaque jour, comme à tous les matins quand je me levais, je me faisais un petit entraînement. À un moment donné, j'ai juste arrêté, j'ai pas de raison, là, j'ai arrêté, puis je remarque vraiment à quel point ça a une incidence sur ma fatigue puis sur mon mental. Juste le fait de bouger un minimum, on dirait que ça me donne plus d'énergie puis ça m'aide vraiment à me concentrer. Là, vous êtes pas obligé de courir 20 km, là, mais tu sais, juste d'aller prendre une petite marche pendant l'heure de dîner, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube. Il y a mon ami Kat Bastien qui fait des vidéos gratuites sur YouTube, je vais vous mettre ça en barre d'informations, mais c'est vraiment le fun, vous avez pas besoin de beaucoup de matériel. Si vous voulez avoir un petit peu de matériel, ça se trouve pour pas cher aussi, mais juste le fait de bouger un peu, ça va vraiment vous faire du bien, puis le fait d'être à l'école ou de travailler de la maison, ça fait qu'obligatoirement on est un petit peu plus sédentaire que s'il faut qu'on marche ou faut qu'on prenne les transports en commun justement pour se rendre à notre lieu de travail, il faut se forcer quand même à le faire même si on est à la maison. Finalement, mon dernier conseil, c'est de garder en tête que c'est correct d'avoir des journées moins productives puis que vous pouvez pas être on top of your game à tous les jours. Faire l'école à la maison ou travailler de la maison, surtout si vous l'avez jamais fait avant, c'est une grosse adaptation puis c'est vraiment possible qu'il y ait des journées où vous filiez pas trop puis que vous ayez pas envie d'être productif puis c'est juste comme vous faites le minimum puis c'est bien correct comme ça. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que c'est pas une période qui est facile pour personne, c'est stressant, on sait comme pas trop comment les choses vont évoluer, fait que soyez doux avec vous-même, mettez-vous-en pas trop sur les épaules, puis si jamais une journée ça se passe pas comme vous voulez, ben dites-vous que le lendemain ou la journée d'après, ben ça va aller mieux. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que mes conseils vont vous avoir aidé un petit peu puis vont vous avoir motivé. Pour vrai, tout est faisable, ça demande juste vraiment là, de l'organisation puis de la motivation. Mais promis, à un moment donné, on s'habitue tout puis on est capable d'être productif même quand on est de la maison puis on n'a pas de balise ou de rien pour vraiment nous guider.
Donc juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous mentionner, je sais pas si vous le savez, peut-être si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, mais j'ai collaboré avec la marque québécoise LR Cosmétiques. On a fait un ensemble de mes favoris qui est vendu dans une boîte. Donc ça ressemble à ça comme ça ici, c'est vraiment un petit kit de tous mes produits préférés de la marque. Donc il y a un masque pour les yeux, un baume à lèvres, il y a un exfoliant pour le visage, un exfoliant pour le corps, un autre exfoliant pour le corps au café, il y a une petite lampe UV avec un vernis à ongles de votre choix en gel. Donc c'est vraiment un beau petit kit, puis c'est vendu à 64$ au lieu de 90$, fait que ça vaut vraiment la peine. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse, mais il y a aussi un concours sur mon Instagram pour le gagner en ce moment, donc encore là, si ça vous intéresse, vous irez voir ça, tout est en barre d'informations. Donc voilà, écoutez, un gros merci d'avoir regardé et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!